Quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup les sciences. Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé ça et j'étais assez bonne dans les matières scientifiques. Et ce qui m'a poussée à venir en sciences de la Terre, c'est que je voulais apporter un côté protection de l'environnement au lieu de faire juste une prépa école d'ingénieur classique. J'ai préféré venir à la fac pour découvrir tout un tas de matières par moi-même et après me décider et me laisser le temps de choisir et de découvrir et d'apprendre à travailler par moi-même. À la fac, ce qui était le plus enrichissant, c'était l'autonomie, le fait d'aller soi-même chercher l'information, contrairement peut-être au lycée où on a tendance à apprendre les chapitres les uns les autres. À la fac, on essaye d'avoir une vision un peu plus globale, on essaye d'aller un peu plus loin que le cours, et cette recherche personnelle là, c'est assez enrichissant pour votre futur métier, parce que c'est quelque chose que vous mettez en application finalement tous les jours. Alors, les choses que j'ai beaucoup appréciées à Montpellier, autant dans ma licence que dans mon master, c'est l'approche très naturaliste, très proche du terrain. Je suis quelqu'un d'assez sensible sur la nature et les observations. Et c'est une approche qu'on nous apprend beaucoup ici. Et puis après, c'est aussi l'aspect touche à tout. J'ai étudié des choses que je pensais vraiment pas étudier, partant de l'hydrogéologie, des mathématiques. Enfin, on a touché à beaucoup de domaines et aujourd'hui, j'ai quand même l'opportunité de pouvoir me spécialiser dans mon master. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est vraiment l'échange avec les adolescents, leur faire découvrir plein de choses sur leur environnement, leur corps humain, leur curiosité finalement, et puis tout ce qui va avec, c'est-à-dire que c'est une matière qui est assez pluridisciplinaire, et en même temps, j'ai plein de possibilités de faire plein de choses à l'extérieur, pas seulement dans ma salle de classe, vu que du coup ça s'adresse à tout ce qui est autour de nous. Je suis actuellement ce qu'on appelle un animateur rivière, un animateur de contrat territorial, et j'ai en charge un bassin versant, un réseau hydrographique. Je dois améliorer la qualité de l'eau, améliorer la qualité des habitats, faire un diagnostic complet en fait des cours d'eau. Donc c'est un travail qui est à 50% en bureau, pour chercher les subventions, pour mettre en place des plans d'action, et à 50% sur le terrain, puisqu'il faut diagnostiquer l'ensemble du réseau hydrographique. J'ai fait mon stage de Master 2 à Mayenne, où je suis encore aujourd'hui, et où petit à petit, on est parti de stagiaires pour faire évoluer la société. Et puis aujourd'hui, je coordonne une bonne partie des actions de la structure. Donc, le fait de faire le master en apprentissage, ça m'a permis de compléter les connaissances que j'étais en train d'apprendre au master et de les appliquer dans le cadre d'une entreprise, d'un bureau d'études. Moi, j'ai toujours été intéressée par la chimie, l'environnement, et c'est assez naturellement qu'il y a 20 ans, pendant mes études, je me suis orientée dans le domaine de la qualité de l'eau. Intéressée aussi par tout ce qui est recherche en environnement, et donc j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'INRA il y a 20 ans. Je suis ingénieur géologue. Donc Elis est une société montpelliéraine, une petite entreprise montpelliéraine qui a maintenant 12 ou 13 ans et qui se spécialise dans le développement de logiciels pour l'interprétation des images sismiques, donc des images du sous-sol. Et j'ai effectué ces 3 ans de thèse donc en recherche. Donc ça m'a permis d'apprendre une diversité de choses différentes, notamment apprendre à travailler en autonomie, apprendre les collaborations, monter ses projets, par exemple. Aussi, j'ai pu compléter mon expérience de terrain, puisque j'ai dû beaucoup voyager pendant ma thèse pour collecter des informations, et puis ensuite faire mes analyses en laboratoire. On travaille donc dans l'information des communes et des particuliers, de certaines entreprises dans le domaine de la gestion des risques, donc surtout sur l'inondation. On réalise également des plans communaux de sauvegarde avec les communes avec lesquelles on travaille pour les préparer à mettre en place les plans de gestion sur leur territoire communal. Et moi spécifiquement, je travaille beaucoup sur tous les aspects problématiques submersion marine. C'est moi qui vais intervenir et qui vais pouvoir accompagner mes collègues sur ce point-là. Lorsque je suis sorti de mes études, j'ai directement commencé à travailler avec l'entreprise dans laquelle j'avais réalisé mon stage de fin d'études en interprétation sismique. Donc l'interprétation sismique consistait à traiter de l'imagerie du sous-sol pour construire un modèle géologique et l'expliquer en termes de paléo-environnement et de prospectivité
énergétique. Alors, travailler dans l'environnement, ça a toujours été une évidence pour moi. Après, travailler dans les ressources en eau, et notamment les ressources en eau souterraine, c'est un peu une sensibilité par rapport à beaucoup de temps que j'ai passé dans mon enfance en zone rurale et aride au Maroc, et où la recherche d'eau, notamment souterraine, avait un côté un peu aléatoire et mystérieux, limite quand on trouvait de l'eau dans le sous-sol. Donc voilà, c'est cette sensibilité-là qui m'a fait m'orienter vers les ressources en eau souterraine. Après le master GER, j'ai finalisé ma formation à l'école des mines d'Alès, qui s'est enchaînée ensuite par mon projet de fin d'études que j'ai réalisé au sein de la NMC, Nickel Mining Company, dans laquelle j'ai été embauché en tant qu'ingénieur planification minière. Mon travail en tant qu'hydrogéologue en bureau d'études consiste principalement à réaliser des études spécifiques à l'hydrogéologie, donc que ce soit au niveau de la détermination d'un point d'implantation pour un forage, pour de l'AEP, pour de l'irrigation, pour un particulier. Et également, la deuxième grosse partie de mon travail consiste en la surveillance qualitative et quantitative des eaux souterraines. Dans la formation que j'ai suivie à l'Université de Montpellier, j'ai beaucoup apprécié les sorties de terrain, celles qu'on a fait à la fois dans la région Occitanie, mais celles qu'on a pu faire dans des pays comme l'Italie et la Grèce. On a vraiment pu comprendre les notions d'aléas, d'enjeux et de risques, et c'était vraiment très intéressant de pouvoir se faire une idée de ce que c'est à différentes échelles. Mon choix de m'orienter dans le domaine de l'eau a débuté quand j'étais au lycée, puisque quand j'étais en première scientifique, j'avais choisi l'option sciences de l'ingénieur, et c'est en réalisant cette option-là que j'ai fini par me rendre compte que ce que je voulais, ce n'était pas détériorer la nature en essayant de plus l'industrialiser, mais au contraire, je voulais plus la préserver et la protéger. Donc c'est à ce moment-là que j'ai changé mon orientation vers les sciences de la nature, et j'ai ensuite naturellement poursuivi par une licence terre et environnement. Et c'est au cours de ces 2 premières années de licence que j'ai découvert l'importance de l'eau dans les sciences de l'environnement, qui sont au final la clé de tout, puisque l'eau est à l'origine de la vie, donc c'est un lien avec la biologie, mais c'est aussi l'eau qui façonne les paysages, et donc un véritable lien avec la géologie. Je suis arrivé en licence 3 à l'université de Montpellier, mais c'est vrai que j'avais déjà eu un aperçu de tout ce qui se faisait depuis la L1, et je l'ai ressenti également en L3, c'est qu'on a une grande diversité d'enseignement qui est proposé, que ce soit de l'hydrogéologie, de l'étude de la tectonique des plaques, l'étude des roches, la pétrologie approfondie. On a vraiment un large spectre de disciplines qui est abordé pendant cette formation. Et ça, c'est assez enrichissant et ça permet vraiment de construire un parcours professionnel basé sur, bien sûr, un aperçu finalement solide des nombreux choix qui s'offrent à nous. Et ça, c'est assez enrichissant pendant la licence. Alors, ce qui m'a fait choisir le domaine de l'eau et de l'environnement, c'est que j'ai grandi à Vaison-la-Romaine, donc qui est tristement connue pour les inondations de 1992 sur le bassin de l'Ouvèze. Et de ce fait, j'ai toujours eu un attrait pour la gestion de l'eau. Donc en fait, le sujet de ma thèse, donc moi je travaille sur les Petites Antilles. Donc en fait, les Petites Antilles, c'est une zone avec un très fort taux d'endémisme, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont uniquement observées aux Petites Antilles. Et une partie de ces espèces-là, en fait, elles viennent d'Amérique du Sud. Donc en fait, ça suppose qu'il y a eu un passage, un pont de terre en fait entre l'Amérique du Sud et les Petites Antilles, qu'on ne voit plus actuellement, qui est en fait immergé actuellement. Et donc en fait, le but de ma thèse, c'est de comprendre un peu la géologie de la zone, parce que pour expliquer la présence de ce pont de terre, il faut comprendre comment la géologie a évolué au cours des temps géologiques. Donc c'est sur une échelle de millions d'années. Après mon master, j'ai commencé une thèse en paléontologie qui porte sur l'impact des crises sur les vertébrés marins et qui me permet d'allier à la fois les aspects de la biologie, donc à savoir l'étude des requins notamment, et de la géologie, puisque je vais sur le terrain pour travailler sur des fossiles, récupérer donc du matériel dans des gisements qui sont donc parfois datés et parfois ne le sont pas, donc trouver l'âge de mes spécimens et essayer de comprendre les groupes actuels pour pouvoir expliquer comment se comportaient les groupes fossiles. Alors actuellement je travaille pour un bureau d'études en géotechnique, plus précisément dans une petite agence qu'on appelle l'agence géomatique qui s'occupe de faire de la cartographie des risques naturels. Donc là on est vraiment en lien avec la quantification de l'aléa. Et je travaille donc sur des projets à l'international, je travaille sur des grands projets d'analyse multirisques, donc qui couvrent à la fois les risques inondations, les risques gravitaires, les glissements, les chutes de blocs, les affaissements dus aux karstes ou aux activités minières. Mais surtout, moi je me spécialise sur le volet risque sismique.
Et j'ai beaucoup aimé la qualité des études, on arrive à apporter des réponses à pourquoi la montagne et à pourquoi la mer, et ça c'est génial. Ça incite en fait à toujours découvrir, toujours mieux comprendre, et puis finalement mieux comprendre la nature, ben, c'est le seul moyen de vivre avec elle.